Monsieur le ministre, gouvernement ouvert, une utopie ou pas? Je pense que c'est une utopie à interroger. C'est à la fois passionnant parce que la démocratie a besoin d'être revitalisée, au sens étymologique du mot. On a besoin de remettre de la vie dans des démocraties qui deviennent réduites aux acquêts, qui tournent sur elles-mêmes avec des élites ou des participants au jeu démocratique de plus en plus éloignés de ceux et de celles qui considèrent que c'est plus leur sujet. Donc il faut remettre de la vie, réirriguer la démocratie. Et en même temps, c'est une utopie à interroger parce que les pays qui, il y a quelques années, ont créé le gouvernement ouvert, principalement les anglo-saxons, les Américains ou les Anglais, viennent de vivre, j'allais dire dans leur chair, les résultats ambigus d'un processus de participation plus large. Donc c'est doublement passionnant. Ici, il y a plein d'idées à prendre pour revivifier et il y a plein de réflexions à avoir pour vérifier jusqu'où cette utopie est une utopie positive. Alors, il y a au fond une vraie question qui se pose. Le sentiment qu'on peut avoir souvent, c'est que les responsables politiques, de quelque bord qu'ils soient, parlent de la politique comme on pouvait en parler au XXe siècle. Nous sommes au XXIe dans une société mondiale qui a changé, c'est-à-dire que ce n'est plus simplement la verticalité qui s'exerce, politique, culturelle, scientifique, c'est aussi l'horizontalité des réseaux, et notamment celle des citoyens. Donc on a une verticalité et une horizontalité. Ce qu'il faut inventer, c'est quoi? C'est la résultante? Ce qu'il faut inventer, c'est le dépassement d'une pesanteur, j'allais dire, anthropologique en France, qui fait que le pouvoir central est magique. D'ailleurs, regardez, dans les mots, ça se retrouve. En France, on parle de décideurs politiques, quand dans le monde anglo-saxon, on parle de policy makers, des gens qui fabriquent de la politique, alors que nous, en France, on a une vision, le pouvoir décide, il est là pour ça, on attend d'une certaine manière, nous citoyens, qu'il décide, donc on ne revendique pas trop la participation, et ce rapport vraiment magique au pouvoir explique les difficultés qu'on a à passer de la cathédrale, de l'architecture en cathédrale des pouvoirs dans la société à quelque chose de beaucoup plus fluide et en réseau. Donc il y a une spécificité française de la difficulté à transformer le pouvoir pour l'adapter au réseau, à la mondialisation, à la numérisation, à l'accélération. Et je pense même que le pessimisme français, le mal-vivre français par rapport à la politique tient à cette difficulté de transformation culturelle qu'on a du rapport au pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas, pour peut-être tenter de changer la politique, avoir une approche beaucoup plus large et ouverte, j'allais dire systémique? Si on veut changer la politique, il faudra changer les médias. Et si on veut changer les médias, il faudra changer l'économie. Au fond, on se rend compte de la difficulté et de la complexité de ce système. Oui, alors les stratégies de changement, c'est votre question. Comment on passe du modèle d'hier à celui de demain, doivent être très réfléchies. Et en effet, à mon avis, la première ressource, c'est la diversité. Diversité des profils sociologiques de ceux et de celles qui dirigent, diversité sociologique de ceux et de celles qui font la parole publique via les médias, représentation beaucoup plus large des sensibilités, des couches sociales, des territoires, des parcours de formation, dans ces professions-là qui fabriquent l'opinion publique et les décisions, que ça n'est le cas aujourd'hui. Je pense que faire rentrer par la fenêtre, en diversifiant les profils des catégories de la population devant lesquelles qui se heurtent à la porte fermée actuellement des milieux des décideurs et plus généralement des élites, c'est la première étape. Ça ne suffit pas, mais c'est le préalable nécessaire. Mais quand on voit cette sorte d'immense laboratoire dans lequel nous sommes aujourd'hui, alors on entend démocratie liquide, démocratie directe, tirage au sort, la question de la représentativité posée sous toutes les formes possibles et imaginables, on se dit que le travail va être difficile et long. Oui, alors il faut en effet accepter, c'est le deuxième niveau de transformation, que entre nos classiques conceptions de la démocratie, que sont la démocratie représentative d'une part et la démocratie directe d'autre part, les référendums, la participation directe des citoyens à des prises de décision, est en train d'émerger quelque chose qu'on pourrait qualifier de démocratie continue, qui fait que les citoyens veulent être
d'une certaine manière, co-auteurs, co-fabricants des politiques publiques. Et la revitalisation de la démocratie, c'est une démocratie représentative qui doit évoluer, plus de transparence, moins de cumul des mandats, enfin je ne rentre pas dans les détails, une démocratie directe qui doit probablement être plus sollicitée, mais aussi et surtout, grâce au numérique, les outils de la démocratie continue qui doivent participer de l'architecture complète de la démocratie. Et où verriez-vous le meilleur échelon pour engager un tel travail? Est-ce qu'il est local? Est-ce qu'il est régional? Est-ce qu'il est à l'échelle de la ville où on est obligé de se poser des questions concrètes? Quel est le meilleur échelon au fond? C'est un tel bouleversement dans la conception qu'on a de la démocratie et des pouvoirs que le plus efficace soit qu'il soit mis à l'œuvre là où des pionniers sont prêts à prendre ces risques-là. Si dans un ministère, un ministre est particulièrement éclairé, qu'il a envie de trouver des formes nouvelles de transformation de sa façon d'agir, alors c'est dans ce ministère. Si c'est un maire qui a envie, qui a compris qu'il se passait quelque chose, qui a envie d'expérimenter quelque chose, alors c'est un maire. Ce qui compte, c'est les, entre guillemets, les pionniers, ceux qui vont défricher la voie, plus que le niveau lui-même. C'est ceux et celles qui vont donner le coup d'épaule qui donnera naissance à cette nouvelle forme démocratique. Oui, sauf que là, vous engagez un point très important, c'est celui du courage en politique. Oui, mais vous avez raison, mais si on est lucide, on voit bien qu'on a un problème, que des décisions qu'on pense les meilleures, les plus réfléchies, les plus efficaces, ne produisent jamais les effets qu'on attend qu'elles produisent. Et donc, comme il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose à inventer.